Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous annoncer quels sont les derniers changements pour cette année 2023. Donc on va tirer les cartes ensemble, les derniers changements de l'année 2023 pour vous. Alors sur le temps qui vous reste, alors quels sont les derniers changements qui vont s'opérer pour vous sur cette fin d'année 2023. Donc, hop là, alors on a la pile 1 avec la corne d'abondance inversée, on a la déesse de la lune pour la pile numéro 2, et enfin pour la pile numéro 3, nous avons la carte de l'indécision inversée. Prenez le temps qu'il vous faut pour choisir votre pile, et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la corne d'abondance inversée avec le chiffre 2. Donc nous verrons comment cette carte résonne avec, concernant les derniers changements de cette année 2023. Sur le temps qui vous reste, quels sont les derniers changements pour vous, pile numéro 1. C'est parti. Alors, on a la carte de la naissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la maison 12 avec les rêves, le monde intérieur, la charité. Nous avons la carte du poisson, intuitif, utopique, compatissant. Waouh, les cartes volent avec vous, pile numéro 1. On a la Vierge avec pragmatique, consciencieuse, utile. Et enfin, nous avons la carte de la maison 4 inversée avec mauvaise fondation, les origines floues, la famille déséquilibrée. Alors, je vais faire en sorte que tout puisse rentrer ici dans le cadre. Hop. Et voilà, c'est parti. Alors, les derniers changements, alors ça concerne bien évidemment ici votre abondance, l'abondance sous toutes ses formes. Je vois beaucoup ici, puisqu'on a la maison 4 ici, l'abondance concernant la famille, les racines, le foyer. Donc cette carte-là, elle vous parle, comme elle est inversée, des mauvaises fondations, d'une famille déséquilibrée. La dynamique, en fait, elle n'est pas celle que vous désirez. J'ai la carte des rêves, le monde intérieur et la charité en maison 12. À savoir que la maison 12, c'est la maison de la spiritualité et de l'isolement ici. Donc, je pense qu'il y a un dernier changement, une dernière introspection que vous allez faire cette année 2023. Et ça concerne des remises en question concernant votre famille, concernant vos origines, votre foyer ici. Je pense qu'il y aura l'envie, avec la Vierge, de faire les choses de façon très pratique et pragmatique. Je pense qu'il va y avoir ici une renaissance pour vous. Et je pense que vous allez commencer un nouveau cycle, en tout cas parce que je vois un nouveau départ pour vous dans l'envie peut-être de consolider les bases familiales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, consolider les bases? Est-ce que ça veut dire, se prendre de la distance avec certaines personnes qui sont toxiques pour vous? Ou est-ce que ça veut dire faire des efforts afin de consolider les liens que vous avez avec les membres de votre famille? Donc, prenez vraiment ce qui résonne. Et laissez le reste derrière. J'ai le poisson quand même. Le poisson, c'est quand même une énergie très intuitive. Et je pense que ici, vous allez avoir quand même l'envie, en fait, de faire preuve de compassion envers vous-même et envers les membres de votre famille. Et ça, ce sera le dernier changement pour vous concernant cette année 2023. Voyons voir. Il y a l'envie de changer les choses, c'est ça.
Hop là, bon, ce ne sera pas sans effort hein, de créer un nouveau commencement ou hein, de commencer ce changement parce que j'ai un 5 de bâton. Le 5 de bâton est significatif ici de conflit, de compétition aussi, hein, de se mesurer aux autres. Donc je pense qu'ici il va falloir savoir faire front hein, et confronter hein, la mauvaise dynamique ici familiale. Je pense qu'il va y avoir quand même hein, du conflit. Peut-être que certaines vérités sont déjà dites et vous êtes déjà en train de travailler là-dessus. De réfléchir en tout cas hein, sur les problèmes familiaux. Alors, qu'est-ce que j'ai concernant les rêves? Alors, attendez, je bouge toutes les cartes, ça va pas du tout. Les rêves. Alors, on a deux cartes qui sont sorties. J'ai le 10 de bâton inversé, c'est ça. Hop là. Je pense que vous avez envie hein, d'alléger le poids, pardon, le poids de vos épaules ici. Et puis, j'ai quand même hein, la carte de la lune ici. Hein, et pour moi, la carte, elle est inversée puisqu'on a ces deux chiens, en fait, qui sont face à la lune. Et on met en avant ici le crabe. Alors, moi, ça me fait penser au cancer. Donc le cancer, hein, c'est le domaine des émotions ici, et c'est aussi les liens familiaux. Vous savez, le cancer, il est très 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 protecteur avec les membres de sa famille, parce qu'il les aime inconditionnellement. Donc oui, je pense ici hein, qu'il y a cette dernière introspection concernant hein, les émotions, l'affection qu'on peut avoir envers sa famille, et surtout, c'est de savoir prendre position et faire le tri. Vous voyez, ne pas tout mélanger, afin de pouvoir garder de la clarté. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Parce qu'il y a l'envie ici, avec ce 10 de bâton, il y a l'envie d'alléger le poids qu'on porte actuellement. Peut-être qu'il y en a certains qui voudront partager leur ressenti, vous voyez, pour se libérer, en fait, un petit peu de ce fardeau que vous portez seul. Il y a l'envie de partager pour se faire comprendre aussi. Je vais clarifier le poisson. Ah, j'ai un 6 de pentacle. Ah, c'est intéressant ça, parce que le 6 de pentacle, il est de dos, il est inversé. Waouh. Je pense que vous allez vous mettre dans cette position d'observateur pour voir ce qui se passe. Est-ce que les échanges, hein, en fait, familiaux, ou avec les personnes que vous considérez comme des familles, est-ce qu'ils sont équitables ou non? Vous voyez, est-ce qu'il y a un juste rendu? Je pense que c'est quelque chose qui a un lien avec la justice ici. Hein. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, hein, sur cette carte-là, c'est que sur la cape, hein, nous avons les symboles des planètes. Donc, bon, je ne vais pas revenir sur tous les symboles des planètes, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a comme... c'est comme si cette cape représentait un sac et on avait mis toutes les planètes dans un même sac. Vous voyez? Et on essayait de voir comment cohabitent, en fait, toutes ces planètes ensemble dans ce même sac. Donc, ça peut être très compliqué, donc moi ça m'annonce peut-être que dans votre milieu familial, hein, il y a vraiment des tempéraments très différents. Et il faut réussir à faire cohabiter tous ces tempéraments ensemble. Il y en a qui sont peut-être très émotifs, il y en a qui sont peut-être très logiques, très pragmatiques, très mentaux, vous voyez. Il y en a qui sont plus dans l'action, et il y a des personnes qui ont un tempérament plus calme et d'autres beaucoup plus fort, vous voyez. Il faut réussir à trouver un équilibre, en fait, avec toutes ces planètes-là. Et je pense que c'est un peu un objectif pour vous. Et dans cette situation, hein, quand tout le monde est dans le même sac, hein, dans la même pièce, oui, il faut savoir faire preuve d'écoute et de compassion vis-à-vis hein, des uns et des autres, si on veut pouvoir créer une harmonie. Il y a une grande réflexion qui se fait ici. Hein. Je pense que vous avez envie de changer la dynamique familiale. J'ai un 7 de bâton ici, donc ok. Vous avez l'envie hein, de changer cette dynamique, mais c'est pas pour autant hein, que vous allez laisser les autres prendre le dessus sur vous, non. Avec cette carte du 7 de bâton, hein, ça m'annonce bien que vous allez vouloir en fait hein, exposer vous déjà hein, votre ressenti, mais votre position vis-à-vis de cette situation. Et vous êtes prêt aussi à en découdre, hein, parce qu'on a un 5 de bâton ici. Le 5 de bâton, ça peut être une énergie qui va vous pousser et vous encourager, en fait, hein, à dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez.
Je finis ici avec le hiérophante, donc c'est une arcane majeure, et ici on a le maître et les élèves, donc soit vous êtes le maître, soit vous êtes les élèves, donc vous apprenez ou non, ou vous enseignez, et peut-être même que vous êtes dans les deux cas, parce qu'il faut savoir en fait se mettre à la place de l'un et de l'autre. Quand certaines personnes ont moins d'expérience sur un sujet que l'autre, il est question de savoir en fait écouter ce que les personnes sages peuvent justement vous expliquer de ces expériences que vous n'avez pas encore vécues. Vous voyez, on peut se trouver des deux côtés vraiment, soit du côté mentor, soit du côté élève. Et je pense que c'est important de savoir écouter. Et je pense que c'est surtout la communication en fait qui a fait défaut dans cette dynamique familiale. Il y a l'envie ici de vouloir guérir cette situation familiale, mais je sens qu'il y a un choix à prendre pour avoir ce nouveau départ avec cette naissance-là. C'est soit on arrête les mauvaises habitudes, on arrête les conflits, les engueulades, ou soit on préfère prendre de la distance et on se voit que pour les bons moments, ou soit on essaie vraiment de faire des efforts afin de trouver la bonne dynamique équilibrée pour tout le monde. Vous voyez ? Et savoir aussi accepter les uns les autres comme ils sont. Parce que je voyais bien avec toutes ces planètes-là que vous êtes très différents. Je ne sais pas combien vous êtes dans cette famille, avec combien de personnes aussi vous êtes en désaccord ou en conflit. Mais il est question de savoir ici, en fait, calmer les eaux intérieures et ne pas utiliser uniquement que l'énergie du feu pour pouvoir, en fait, aller à la confrontation. Il faut aussi savoir ici parler avec cette énergie de poisson, avec l'écoute et la compréhension, afin de créer une communication où tout le monde en fait se sent un petit peu sur le même piédestal et valorisé aussi, afin de pouvoir trouver cet équilibre, cette justice pour tout le monde. Il y a vraiment avec la Vierge qui est présente le fait de il faut savoir apprendre avec cette énergie du hiérophante pour pouvoir faire, appliquer aussi ce qu'on a dit. C'est un apprentissage, donc ça veut dire que parfois il va y avoir des maladresses, parfois la communication elle va un petit peu pêcher, mais c'est pas pour autant qu'il faut peut-être fermer complètement le discours, sauf si c'est votre volonté. On va demander le conseil des guides concernant ce dernier changement. Dans tous les cas, c'est un changement qui est positif pour vous parce qu'avec la naissance, on voit que vous avez envie d'aller de l'avant et on voit que vous avez envie de créer de l'abondance. Mais vous n'avez pas envie de partager cette abondance n'importe comment et avec n'importe qui et sous n'importe quelle condition. Le conseil des guides pour vous, pile numéro 1, concernant le dernier changement pour l'année 2023. Le conseil. Alors, nous avons la vie est un mystère. Oui, parce que, effectivement, si vous faites le premier pas, vous ne savez pas comment les autres vont réagir, quel sera le pas des autres, de quelle façon les choses vont se décanter, vont se passer. Donc, vraiment, les guides veulent vous dire que, faites ce que vous semblez juste à faire et l'avenir vous le rendra. La vie est un mystère, alors peut-être qu'il y en a qui se disent oui, mais si je fais le premier pas, je pense que vous êtes un petit peu beaucoup dans votre tête où vous dites si je fais le premier pas, on va peut-être me prendre pour un faible, ou je sais pas, je pense que vous avez l'impression que les gens vont insinuer beaucoup de choses, et en fait peut-être, et même peut-être que vous pensez au pire, alors que peut-être que si vous faites le premier pas, les gens recevront en fait positivement votre geste et répondront positivement à ce geste. On a la carte numéro 1 ici, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Waouh. Bon, je pense que les guides, ils ont envie de vous pousser à la collaboration avec votre famille. Et ici, j'ai la carte 53, observez et attendez. Oui. Alors, je pense que c'est une action qui est demandée de votre part. Donc, ce fameux pas à faire, quel qu'il soit, que ce soit aller vers les autres ou prendre de la distance, c'est vous qui décidez. Mais il faut observer et attendre pour voir comment les choses se décantent. Mais avant d'observer, il y a vraiment un pas quelque part à faire. Il y a une décision ici à prendre et à annoncer. Et ensuite, vous verrez bien comment les choses finiront par progresser. Et c'est fou ça, parce que je vous disais déjà ça, avec la vie est un mystère. Et là, on a la confirmation 2 fois. Donc, je pense que
Voilà, quand j'ai des doubles confirmations, hein, pour moi, ça m'assure et ça m'affirme, hein, que le message que je vous ai transmis est juste et que il ne faut pas croire non plus que les choses, hein, avanceront au rythme que vous le pensez. Parce que c'est une question ici d'apprentissage. Apprendre à retrouver en fait, hein, une connexion saine avec les autres, c'est quelque chose qui prend du temps. Hein. C'est quelque chose qu'il va falloir créer pour que ça puisse s'installer comme une routine saine. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 52 avec la déesse de la lune. Donc quel est le dernier changement de l'année 2023 pour vous? Alors c'est parti, on y va. Alors déjà on est dans le domaine des émotions et de l'intuition avec la déesse de la lune ici. Voyons voir. Quel est le dernier changement de cette année pour vous? Avec le temps qui vous reste sur cette année 2023. Voyons. Nous avons ici la carte de Mercure rétrograde inversée. Donc l'échec imprévu, les retards, les petits accidents. Ok, alors nous avons Jupiter avec se réaliser les idéaux, la chance. La lune noire, le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. Ouh, les cartes volent avec vous, hein, pile numéro 2. Alors nous avons, hop, le taureau. Alors, je vais faire un petit peu de place parce que sinon, la dernière carte ne passera pas. Taureau avec stable, bon vivant, voluptueux. Cérès avec éduquer, la méthode, le dévouement. Et enfin, on finit avec la réussite. Donc c'est une très très belle carte. Je pense qu'il y a eu une transformation qui s'est faite dernièrement, hein, et c'est une réussite, hein. Vous allez achever cette transformation, hein, d'ici la fin de l'année avec le temps qui vous reste. Je pense qu'il y a une grosse introspection qui a été faite, hein, concernant les émotions, le désir, ses propres envies, hein, ici, et je pense que vous avez envie d'aller vers le succès. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous, que vous êtes en train en fait avec Jupiter, hein, de le réaliser. Donc de matérialiser quelque chose de nouveau dans votre vie. Je pense qu'avec ce petit échec, hein, de Mercure rétrograde, ou des imprévus ou les petits accidents, il a dû se passer un petit événement qui vous a ralenti, hein, dans votre rythme de vie, qui vous empêche en tout cas d'aller au rythme que vous le voulez. C'est comme un petit challenge, une petite épreuve, hein, c'est ça que je ressens. Quelque chose qui était vraiment imprévu, qui vous a pris du temps, qu'il fallait régler au plus vite. Et puis bon, ça rentrait pas forcément dans votre planning, hein, c'était quelque chose d'imprévu, mais c'était devenu, cet imprévu est devenu, ou ce petit accident est devenu une priorité quelque part à gérer, qui a fait que vous avez ralenti en fait dans un autre domaine de votre vie. Ici j'ai le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien, donc finalement en fait ce petit échec ou ce petit accident ou ce retard, quel qu'il soit, hein, dans votre situation, finalement c'était un mal pour un bien, parce que ça vous a permis ici, hein, de peut-être remettre en question quelque chose et de réajuster, hein, certaines choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la lune noire, ici on a la déesse de la lune, donc pour moi ici ces deux lunes, elles sont connectées. Il faut savoir que l'énergie de la lune noire, elle est extrêmement intense et profonde, et c'est là en fait, hein, où vous tapez dans la vérité avec la lune noire. Vous avez besoin ici de voir la vérité. Avec la carte du taureau, alors là on est vraiment dans une énergie active, une énergie constructive de réalisation et dans une certaine discipline pour pouvoir créer de l'abondance. Il faut savoir que taureau, c'est aussi, hein, gouverné par Vénus. Hein. Vénus c'est le beau, c'est le luxe, c'est le confort aussi. Donc ici je pense que, hein, vous avez un objectif, hein, qui est, hein, de matérialiser en fait, hein, de l'abondance matérielle dans votre vie. Donc soit des finances, je sais pas, soit l'achat d'une maison, d'un appartement, quelque chose de valeur en fait. Éduquer, la méthode et le dévouement avec Cérès. Il y a un gros apprentissage, hein, qui se passe actuellement parce que vous avez envie de vous réaliser. Vous allez en fait, hein, dans l'obtention, hein, de votre objectif. Donc il y a besoin d'apprendre en fait sur le parcours pour pouvoir, hein,
régler en fait toutes les problématiques, les petites épreuves et les petits challenges qui se trouvent dans votre vie. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, vous allez réussir ce challenge avec la réussite ici. Franchement, c'est très très clair ici. On voit que vous y allez step by step à la réussite. Et le fait de rencontrer ces retards, ces petites épreuves, les échecs, les petits accidents de parcours, c'est ça en fait qui vous permet de gagner des connaissances et des compétences pour ne pas les réitérer dans le futur. Donc même si aujourd'hui vous avez l'impression que vous perdez du temps, que tout est ralenti, je pense que ces expériences qui vous challenge, elles sont là pour vous apprendre et pour justement pour le futur pouvoir pallier en fait à ces problématiques, mais qui n'auront plus en fait cette importance ni le même effet que la première fois en tout cas que vous les avez rencontrés. Voyons, pile numéro 2. Alors nous avons ici la carte du 4 d'épée. Oui, c'est ça. Bon, c'est une énergie de stagnation. On est un petit peu endormi. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui bouge ici. Et on ne se rend pas vraiment compte, en fait. Ah, peut-être qu'il y a un côté assez passif aussi. C'est peut-être ça qui crée des retards. Je pense que vous allez vous réveiller très vite parce qu'avec le fou ici qui me clarifie la carte de Jupiter, je pense que vous allez vous réveiller très vite et vous allez prendre les choses en main. Il y aura l'envie ici de prendre un risque en fait. C'est drôle ça, c'est intéressant parce que Jupiter, vous voyez, j'ai l'impression que le dessin a la même énergie que le dessin du fou. Ce qui est intéressant, c'est que là, Jupiter trouve un œuf d'une certaine valeur. Et là, le fou, en fait, lui, il part à l'aventure. Il prend le risque de partir à l'aventure et de voyager léger. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est un aventurier. Et les aventuriers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des trésors. Je pense que c'est vraiment votre objectif. Je crois que c'est le dernier palier à passer pour les personnes qui n'osent pas encore sauter le pas dans cette nouvelle aventure. J'ai la carte du 7. La carte 7 ici avec le chariot inversé. Et j'ai le symbole du cancer. Cancer ou Gémeaux? Attendez, j'ai une problématique. C'est le cancer, me semble-t-il. Oui, c'est le cancer. Et je crois que vous allez partir à la découverte en fait de votre potentiel. Et je pense que vous allez vous rendre compte que ce potentiel-là, vous pouvez le développer. Et ça va être déjà une réalisation importante pour vous. Et c'est un potentiel pratique que vous allez développer. Donc, je pense que vous allez voir ça vraiment sous un œil positif. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir considérer comme une réussite. Mais j'ai l'impression aussi que vous avez réussi quelque chose de concret. Peut-être que vous recevrez ces lauriers à la fin de l'année. C'est ça que je me dis. C'est ça que je ressens. Avec la carte du taureau qui est clarifiée par le 7 d'épée, pour moi ici c'est significatif que vous preniez ce que vous pouvez avec vous en fait, pour vous sortir en fait de ce petit accident, de ce retard, de cet imprévu. Un imprévu, un accident de parcours, vous voyez. Je pense que vous allez essayer de tirer votre épingle du jeu. Vous allez vouloir faire les choses de façon... Le truc, c'est qu'avec cette carte-là, il y a un peu de malhonnêteté. Vous voyez? On a envie de tirer son épingle du jeu, mais la question, c'est comment et pourquoi? Je vais clarifier cette carte-là parce que je veux savoir si vous aviez le choix ou pas. Ah ouais, vous avez le choix. J'ai la carte 6 avec les amoureux et c'est un choix important à faire. Donc de quelle façon est-ce que vous avez envie de tirer votre épingle du jeu? Vous voyez?
Comment vous avez envie d'apprendre cette leçon-là, parce que il y a une énergie qui est un petit peu malhonnête ici. Alors, est-ce que vous allez faire les choses de façon cachée afin que les gens ne puissent pas vous arrêter? Je vais clarifier cette carte des amoureux. Voyons. Alors, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Ah, intéressant ça. J'ai la justice. J'ai le 3 de Pentacle. Et j'ai... Ah, ok. Je crois que vous essayez de fuir une situation afin de garder votre équilibre. C'est ça que je ressens. Il y a peut-être un contrat qui va être rompu et finalement, ce sera... Ah, c'est pour ça que vous réfléchissez grandement en fait. C'est pour ça que vous êtes passif, parce que vous êtes en réflexion actuellement et vous pensez à un nouveau départ. Et je pense ici qu'il y a, pour certains, il y aura une rupture de contrat. Il y aura une rupture de contrat parce que vous avez envie de, je sais pas, de partir dans une nouvelle direction. Une direction qui est beaucoup plus en fait en alignement avec vous-même. Où vous vous dites, je serai mieux là-bas que là où je suis. Vous voyez? Parce que là, je vois un peu des représailles ici. Donc c'est un choix important que vous allez faire et je pense que pour tirer votre épingle du jeu, il n'y a pas le choix en fait que de partir au final. Et de partir avec tout ce qu'on peut prendre, donc un bagage léger. Voyons, éduquer, la méthode, le dévouement. Ah, c'est intéressant ça. La carte, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, vous avez vu comment elle est sortie? Elle a tourné, elle est sortie en tournant du paquet. Alors, éduquer la méthode, ok, avec Cérès, et là j'ai un 5 de coupe. Et j'ai l'impératrice qui est sortie. C'est intéressant ça, j'ai une rose derrière. J'ai une rose derrière, j'ai pas une coupe. Et là, j'ai des fleurs rouges. Alors, c'est pas des roses, c'est des coquelicots, mais du coup, le rouge m'appelle. Il y a quelque chose qui vous passionne. Vous avez envie d'apprendre quelque chose qui vous passionne. Et je pense que ça vous fait du bien. Je pense que ça vous fait du bien parce que là, je pense que vous allez vouloir quitter une situation qui vous attriste. C'est une déception. Et la réussite, j'ai la justice, ok. Finalement, c'était une... Alors, pour les personnes qui n'étaient pas sûres que la décision que vous avez prise, c'était la bonne ou pas la bonne pour vous, à la fin de l'année, vous vous rendrez compte que c'était la bonne décision. S'il y en a qui ont eu une rupture de contrat, à la fin de l'année, vous vous rendrez compte que c'était la bonne décision que vous avez pu prendre cette année. Pour les personnes qui ont dû faire un choix difficile et important dans sa vie, concernant sa stabilité financière et matérielle. S'il y a eu une décision importante à prendre, vous vous rendrez compte sur le dernier mois de l'année que c'était la bonne décision à prendre. D'où cette énergie de réussite. Voyons voir. Le conseil pour vous, pile numéro 2. Alors, j'ai la carte de l'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue. Ah, on parle d'abondance. Et le bison, c'est une énergie vraiment, c'est une énergie de terre. C'est une très grande force aussi. Ça me fait penser un petit peu au bœuf chinois, donc la rigueur. Et je pense ici que à la fin de l'année, vous vous rendrez compte que vous allez pouvoir commencer à récolter les fruits de votre labeur. Ici, chantez votre propre chanson. Oui, vous faites vraiment quelque chose qui vous fait du bien. Vous êtes en train de vous former à quelque chose. Il y en a qui chantent peut-être aussi. Je pense que vous allez vous rendre compte aussi à la fin de l'année que votre communication est meilleure. Je ne sais pas pourquoi il y avait un blocage avec le chakra de la gorge, mais le fait d'avoir pris cette décision, ça a débloqué votre chakra de la gorge. Donc j'ai l'impression que vous avez plus de facilité à communiquer. Vos désirs, ou à éduquer aussi, partager vos connaissances. Et là, vous n'êtes jamais seul. C'est très beau ça. 42 me donne le chiffre 6. 6, c'est l'équilibre. C'est drôle, le 6, c'est la famille aussi. Je sais pas pourquoi je dis c'est la famille, mais c'est la famille. Pourquoi je dis c'est la famille? Ah, le chemin de vie 6.
Ah, peut-être que vous avez le chemin de vie 6. Et là, vous n'êtes jamais seul. Donc moi, ça m'annonce que vous êtes entouré hein, des bonnes personnes autour de vous. Je pense que ouais, vous êtes quand même une personne sélective et vous êtes entouré des bonnes personnes pour ce nouveau départ. Et je pense que si vous faites des actions, hein, c'est pas des actions égoïstes, hein, c'est que si vous avez des enfants en fait par exemple, parce que c'est cet exemple que j'ai dans la tête, c'est vous faites des choix justement pas uniquement que pour vous mais également pour le bien-être de vos enfants. Je vois vraiment cette énergie très généreuse chez vous, cette énergie d'abondance où on prend des décisions logiques, on fait des actions logiques pour garder en fait un équilibre hein, pour toutes les personnes hein, que vous aimez. Et là, je pense qu'il y a une décision que vous avez prise et c'est la bonne et vous allez vous en rendre compte à la fin de l'année. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de l'indécision inversée avec le chiffre 8. Et 8, c'est le destin, c'est le karma également. Donc alors, quel est le dernier changement pour vous hein, sur cette fin d'année 2023 avec le temps qui vous reste? Alors, quel est le dernier changement pour vous, pile numéro 3? J'ai l'impression que les choses sont claires dans votre tête. Vous avez retrouvé la clarté. Ah oui, vous avez dû prendre une décision importante. Et maintenant que vous êtes déjà lancé, donc les choses sont claires. Voyons. Alors, j'ai la première carte ici, rêver les sentiments, les profondeurs. J'ai la carte ici de instable, léger, double face. Ah, vous quittez une situation instable. C'est ça que je ressens. C'est pour ça que vous avez pris, en fait. C'est pour ça que je ressens la clarté et que vous avez pris une décision. Ok. Vous avez recommencé ici à rêver et à croire qu'ailleurs ça pouvait être bien. Ça pouvait être meilleur même. La mort, la transformation. Magnifique. Pile numéro 3. Magnifique. Nous avons la porte. Ouh, pile 3. Ça y est, vous allez saisir votre chance. C'est ça. Oh, le bonheur. C'est ça, ok. C'est magnifique. Hein. Ok. Je pense que vous vous êtes battu hein, pour terminer cette transformation et vous allez saisir une opportunité avec cette porte-là. Le bonheur, je pense que c'est la porte du bonheur hein, qui vous attend. Je pense que c'est le choix que vous allez faire ou que vous avez fait. Et ça, c'est le dernier changement de votre année hein, 2023. Dernier grand changement. Je pense que vous quittez, hein, vous allez quitter une situation instable hein, qui n'est pas faite pour vous. Vous allez peut-être hein, couper les ponts avec des personnes qui sont peut-être hypocrites aussi avec vous. Voilà, je pense que vous êtes en quête de vérité et je pense que vous êtes mis à rêver ici, hein, de nouveau avec la carte Neptune. Et je pense que vous êtes allé taper hein, dans les profondeurs de votre âme hein, pour pouvoir créer hein, cette transformation, cette dernière transformation. Dernière, pourquoi dernière de l'année? On a quand même Neptune avec vous, donc Neptune, hein, c'est l'intuition, la clairvoyance et la transmutation. Donc pour moi, Neptune va vraiment de pair avec la mort. Hein. Wow, le message, il est vraiment très clair et très direct avec vous, pile numéro 3, parce que je pense que vous devez savoir hein, que ça y est, hein, on est sur la dernière transformation, sur le dernier changement de l'année. J'ai un 2 de... Ah, il y en a qui n'ont pas encore pris cette décision, mais ça va venir. Hein. Vous avez encore un petit peu de temps hein, pour prendre cette décision avant la fin de l'année 2023. Parce que je dis, il y en a qui n'ont pas encore pris cette décision parce que vous êtes encore à l'état de rêve. Vous ne faites qu'y penser actuellement. Et on a un 2 d'épée, donc ça veut dire être dans son mental et être dans l'hésitation. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, vous aurez pris votre décision. Pour ceux qui n'ont pas encore pris. Waouh, j'ai la roue de fortune ici. Hein. Hop là, oui, vous allez prendre une décision hein, juste pour vous, beaucoup plus équilibrée. Et la roue de fortune vous dit, hein, c'est quand même un petit peu un avertissement avec la carte des Gémeaux hein, qui est inversée, qui parle d'instabilité. Hein, c'est
Ah, il faut que je vous dise, hein, une lame, hein, elle peut être à double tranchant. Donc attention de la façon dont vous allez tourner la roue, en fait, de votre libre arbitre. Donc attention, hein, à la décision que vous allez prendre. Il faut être, quand je dis attention, c'est parce que je veux éveiller en vous un éveil de conscience dans le sens où il faut être conscient, hein, des conséquences, hein, des décisions qu'on prend. Et les accepter pleinement pour ne pas les reporter, en fait, hein, sur les autres. Vous voyez, ne plus se mettre dans une situation de victime où on reporte la faute sur les autres. Ensuite, et puis voilà, j'ai mon chat qui a décidé de venir vous faire un petit coucou, histoire de purifier un petit peu, hein, les énergies. Ce qui est intéressant, alors ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'elle sente la table. Sentir, vous voyez, c'est avoir du pif. Donc l'intuition. Faites jouer votre intuition. Je pense que ça va être important pour vous concernant cette décision. Parce que si vous partez uniquement que sur du mental, sans suivre votre intuition, ni ce que vous ressentez intérieurement, il se pourrait que vous preniez la mauvaise décision. Vous voyez ? Peut-être, je vous explique, parce que parfois, quand on prend une décision, hein, qui est en lien uniquement avec le mental, c'est comme si on signait un contrat qui est beau sur le papier, mais en fait, quand on pratique en fait, hein, le travail que nous demande ce contrat, ben, on se rend compte que c'est la merde. Voilà, c'est un peu ça que je ressens, d'où il faut faire preuve ici de discernement et suivre aussi son intuition. J'ai la carte, hein, du 7 de Pentacle ici, sous la mort. Donc ici, on a la carte de la patience. Donc je pense que si vous voulez voir les premiers résultats, ce ne sera pas tout de suite, hein. Il va falloir ici, hein, s'armer de patience pour pouvoir voir les vrais résultats de cette transformation. Le premier pas, en tout cas, hein, c'est de passer cette porte-là. Donc c'est cette fameuse décision que vous allez prendre, hein, fin de l'année. J'ai ensuite la carte du hiérophante qui est inversée. Donc, c'est drôle ça, il faut que je vous dise, hein, ne vous laissez pas manipuler en fait par tout le monde, c'est ça que je ressens. Ne soyez pas comme cet enfant, hein, à vouloir jouer en fait, c'est drôle, à vouloir jouer avec, hein, des objets importants. Vous voyez, c'est une clé. La clé, ça a une signification importante. Vous voyez, si on laisse les enfants jouer avec les clés, ben, et que les portes sont fermées, comment est-ce qu'on fait pour retrouver la clé et ouvrir la porte pour partir? Vous voyez? Donc il ne faut pas... Ah, c'est intéressant ça, c'est une clé de porte, et là on a une porte. Donc peut-être qu'il ne faut pas... il ne faut pas laisser les affaires importantes partout, et il ne faut pas jouer aussi, hein, avec les choses importantes dans votre vie. Et là, on a un enfant. L'enfant, pour moi, c'est l'enfant intérieur. Donc, écoutez aussi votre enfant intérieur. C'est peut-être lui aussi qui détient la clé pour passer cette porte. C'est peut-être votre enfant intérieur qui va vous apporter ce courage et cette détermination à prendre une décision et enfin passer cette porte aussi. Mais n'écoutez pas tout et n'importe quoi. Vous voyez? Référez-vous à vous pour prendre cette décision. Référez-vous à vous. J'ai le roi d'épée. Hop. Le roi d'épée, franchement, c'est quelqu'un de très logique, hein. Un mental extraordinaire, très intellectuel, très intelligent. Et également, c'est quelqu'un qui est très observateur. Et il sait vraiment faire preuve de discernement dans ses décisions. Et je crois, hein, que vous avez besoin de cette énergie de roi d'épée pour pouvoir, hein, choisir, hein, la bonne direction, prendre la bonne décision qui vous amènera ici au bonheur. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que si vous prenez une décision, c'est pour votre intérêt personnel, avec la carte du bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on ressent. Vous voyez? Donc c'est aussi lié à vos émotions. Cette décision, elle est aussi liée, elle n'est pas que liée à votre intellect, elle est aussi liée à vos émotions. Donc logiquement, si vous devez prendre une décision pour votre bonheur, quelle serait cette décision? Ouh, le 8 de bâton, hein, ça veut dire qu'il y a un événement qui arrive très très vite, hein. Il va falloir braver ici peut-être, hein, quelque chose, hein. Je ne sais pas, une épreuve, avoir une communication conflictuelle aussi.
Vous voyez, il y a un événement qui va chambouler certaines choses et qui va vous pousser ici à prendre une décision. Cet événement, ce sera peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va vous pousser à prendre cette décision aussi. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Mais en tout cas, ça, c'est le dernier changement pour vous. C'est cette prise... j'ai l'impression que c'est une prise de risque pour vous de prendre cette décision. Donc peut-être que vous allez abandonner certaines choses aussi dans votre vie. Pile numéro 3. Quel est le conseil des guides pour vous? Pile numéro 3. Quel est le conseil des guides pour vous? Ah, ok, les guides font très attention. Ok, on y va. Quel est le conseil des guides? Ok. Soyez enjoués. Oui, c'est drôle. J'ai l'impression que vous prenez cette décision comme quelque chose de très sérieux, alors que si on y apportait un petit peu plus de légèreté, ce serait plus facile pour vous de prendre cette décision. Parce que en soi, c'est une décision qui est censée vous apporter le bonheur. Donc pourquoi ne pas prendre cette décision avec la joie, avec cette énergie de joie, plus que cette énergie de sérieux. Je pense que ça va être comme une libération, cette décision. Les miracles sont illimités. Ah, waouh, 51, 15, on a des nombres miroirs. Ah, ouais, si vous voulez projeter vraiment, en fait, hein, si vous voulez voir cette dernière transformation et cette décision comme quelque chose de positif, vous devez, vous déjà, en fait, intérieurement, hein, exuder cette énergie de positivité. Et pour les personnes qui se disent, mais il n'y aura pas de nouveau départ, je suis coincée, voilà, je n'arrive pas à avancer, les miracles sont illimités. Si vous vous dites hein, que c'est impossible pour vous, forcément ce sera impossible. Si vous vous dites que cette montagne, vous ne pouvez pas la gravir, forcément vous n'y arriverez pas. Vous voyez, c'est une question ici de perspective, hein, de perception des choses. Hein. Il est temps de collaborer, ok. Donc moi, c'est la manifestation ici pour vous. Là, vous avez besoin de collaborer avec l'univers. C'est même pas avec les autres que je ressens, c'est avec l'univers. Parce que je pense que cette décision, en fait, c'est comme une opportunité, une chance pour vous, hein, pour vous libérer de quelque chose. Donc, pile numéro 3, si le message a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes, hein, si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour des consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.